sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'expert en rémunération variable, Fabien Lucron. Ah oui, ça c'est un métier original. Bonjour Fabien Lucron. Bonjour Dimitri. Voilà, vous êtes directeur du développement du cabinet Premium. Vous conseillez en effet les entreprises sur les questions de rémunération, d'intéressement de leurs salariés. Ça se fait de plus en plus sur mesure, au cas par cas. Il se trouve que le gouvernement présente ce matin en Conseil des ministres un projet de loi pour généraliser le partage aux salariés des profits des entreprises. C'est le fameux partage de la valeur qui avait été promis l'été dernier par l'exécutif suite à la loi Mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Alors Fabien Lucron, sans sombrer dans le jargon, parce qu'il y a beaucoup de jargon quand même dans cet aspect de rémunération salariale, quels sont les grands axes de ce texte ? Alors, ce texte, déjà, on ne peut, à mon avis, que saluer l'initiative. L'idée de partage de la valeur, c'est a priori forcément une bonne idée. En revanche, le texte, il est un peu complexe, puisqu'en réalité, on mélange beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a trois façons, il s'agit en fait d'élargir des dispositifs et de faire en sorte que les entreprises de 10 à 50 salariés, 49 pour être exact, aient un dispositif qui soit mettre en place une participation, soit un intéressement, soit une prime de partage de la valeur. Voilà, c'était un peu l'angle mort, parce qu'effectivement, dans les grandes entreprises, tous ces accords d'intéressement, de participation existent déjà, ils sont importants, mais les petites boîtes, les moins de 50 salariés, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Alors, il n'y avait pas grand-chose, et puis il faut bien reconnaître que, au final, les entreprises françaises sont quand même majoritairement des PME, voire des TPE, et que, en réalité, d'ailleurs, on a mené une étude avec l'IFOP. Au final, ce ne sont que 32% des actifs qui bénéficient de l'intéressement, et seulement 23% d'entre eux qui bénéficient d'une rémunération variable sur la performance. Donc, évidemment, c'est une bonne idée. Maintenant, encore une fois, les trois véhicules sont très différents. La participation, c'est quelque chose qui permet, en effet, selon une formule qui est imposée par l'État, de redistribuer une partie du bénéfice. L'intéressement, lui, est beaucoup plus souple et permet, en réalité, de choisir quel sera l'objectif de l'entreprise et quelle sera la façon dont on va même, au final, distribuer l'enveloppe relative à la performance qui a été réalisée. Et enfin, la prime de partage de valeur, pour le coup, elle est beaucoup plus souple. C'est-à-dire que l'entrepreneur fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aucune règle. Voilà, on peut donc se dire, d'une certaine façon, que c'est lui qui choisira les montants, c'est lui qui choisira à qui il les donne. Et puis par ailleurs, tout le monde n'est pas concerné, puisque, encore une fois, au-delà de 3 fois le SMIC, même si donc une majorité est concernée, mais au-delà de 3 fois le SMIC, la prime de partage de la valeur n'est plus défiscalisée. Alors je résume, vous avez dit, donc la participation, c'est le partage des bénéfices de l'entreprise, l'intéressement, c'est l'entreprise qui se fixe un objectif collectif de performance, et chacun touche sa part. Ouais. Il y a aussi la rémunération variable, là c'est beaucoup plus individualisé. Voilà, donc il y a plusieurs véhicules en fait, si je vous ai bien compris, sachant qu'il y a aussi, tout à fait. Il y a de l'argent qui est disponible immédiatement, il y a aussi de l'argent bloqué dans le temps, mais que préfèrent les salariés, que préfèrent aussi les chefs d'entreprise, vous qui êtes un expert de ces questions-là, Fabien Lucron? Alors, les chefs d'entreprise, ils voient évidemment un intérêt, c'est que tous ces véhicules bénéficient d'une relative défiscalisation et notamment d'un forfait social qui est beaucoup plus avantageux que les charges patronales habituelles. Par ailleurs, même pour le salarié d'ailleurs, c'est très avantageux, si tant est qu'ils le mettent sur un PEE qui donc l'argent est bloqué pendant 5 ans et ensuite ce sera défiscalisé, donc il ne paiera pas d'impôt sur ces primes. Plan épargne entreprise. Donc plan d'épargne entreprise, exactement. Ouais. Alors justement, vous avez évoqué ce sondage IFOP que vous avez commandé en mars. Alors c'est intéressant parce que ce sondage, vous l'avez commandé après la signature de l'accord syndical, parce que en fait, ce projet de loi, c'est la transcription dans le droit d'un accord syndical qui a été conclu en février. Et alors vous avez posé la question aux salariés de ce qu'ils préféreraient, par variable de rémunération sur votre performance individuelle, ou bien plutôt une augmentation de votre salaire fixe. Ça aurait pu être aussi une voie proposée par le gouvernement. Que vous ont répondu les salariés? Je vous pose la question parce que moi, la réponse m'a un peu surpris. En réalité, ils sont nombreux
à penser que en ayant une part variable, ils bénéficieront d'une augmentation plus importante. Donc en réalité, beaucoup ont compris que en demandant du variable, ils obtiendraient plus qu'en demandant du fixe. Ce qui est assez, en effet, contre-intuitif, et je suis d'accord avec vous. Oui, c'est en plus. Alors, quelle est la part aussi de les gens préfèrent la prime plutôt que l'augmentation. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est cette idée que j'aurais peut-être plus avec une prime, ou bien est-ce qu'il y a aussi la part de fiscalité? Parce que j'ai entendu Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, exprimer ses réserves sur l'idée d'augmentation générale en disant oui, mais attention, si on vous augmente de 5%, vous allez avoir 3% qui vont partir dans les impôts. Aujourd'hui, Fabien Lucron, ça fait partie du calcul, ça. Hein. Ça fait évidemment partie du calcul. Et je pense, en tout cas, qu'un certain nombre de personnes se disent, évidemment, si c'est défiscalisé, j'y gagne. Bon, maintenant, on est tous d'accord pour dire que ça ne peut pas se substituer à une augmentation des fixes. Ça ne peut que être un complément. Encore une fois, je pense qu'il faut raisonner en termes de package salarial et que notamment pour les moins aisés, l'augmentation du fixe est une nécessité. Pour d'autres, le variable va permettre de faire, on va dire, des choses ou de l'épargne ou des petits plus entre guillemets, mais je ne pense pas que ça puisse se substituer malgré tout à une augmentation des fixes. Mais c'est assez logique que beaucoup aient compris qu'ils obtiendraient plus de choses avec le variable. Pour autant, et c'est d'ailleurs ça qui est assez intéressant, ils sont quand même parmi les actifs et le grand public, 76% a pensé que, sous forme d'intéressement, cela met le pouvoir d'achat des salariés à la merci de la conjoncture économique de l'entreprise. Et en réalité, ils ont raison. On parle bien d'une loi sur le partage de la valeur. Faut-il encore qu'il y ait de la valeur à partager. Quand on la crée, cette valeur, on la partage. Quand il n'y en a pas, on se serre les coudes aussi. C'est un peu l'idée. Merci beaucoup Fabien Lucron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du développement du cabinet Primeum et donc expert en rémunération variable. Bonne journée à vous.